Bonjour à tous. La paracha dont nous allons parler aujourd'hui, la paracha de Balak, porte le nom d'un non-juif et qui plus est d'un ennemi du peuple juif. Quelqu'un qui a voulu maudire le peuple juif. Il a engagé pour cela les services d'un prophète des nations, Bilham. Comment comprendre que la Torah consacre une paracha tout entière à quelqu'un qui était l'ennemi du peuple juif, en donnant son nom à cette paracha? Eh bien, ceci nous renvoie à un enseignement fondamental de Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui nous enseigne que un juif doit tirer un enseignement de tout ce qu'il voit, de tout ce qu'il entend, même si c'est quelque chose de négatif, même si c'est quelque chose qui appartient apparemment aux forces du mal. Un juif a l'obligation de transformer cela, d'utiliser cela, de canaliser cela dans le service de Dieu. Ainsi, le message de cette paracha, Balak, est de nous montrer qu'il n'y a aucun domaine qui échappe au service de Dieu. Même la plus grande obscurité, même le domaine du mal, doit être élevé, doit être transformé, doit être sacralisé dans le service de Dieu. Et nous voyons d'ailleurs que les plus grandes bénédictions qui ont été adressées au peuple juif se trouvent dans la paracha de cette semaine, prononcées justement par des ennemis du peuple juif. Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Comme sont belles tes tentes, tes demeures Israël. Balak va prendre les services de Bilham. Bilham qui est un prophète des nations. Qu'est-ce que dira Bilham? Kimerosh tsurim ereinu umigvaot ashureinu. Du sommet des rochers, je te vois. Du haut des collines, je t'aperçois. Nos sages nous disent, Rosh Tsurim, le sommet des rochers, ce sont nos pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ou Mikvaot Ashureinu, les collines représentent nos mères. Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Qu'est-ce que signifie ce passage? Ce passage vient s'inscrire en faux par rapport à ce que Lavan voulait obtenir du peuple juif. Lavan était celui qui avait dit, souvenez-vous, Abanim banai ve abanot benotai. Les garçons sont mes garçons, les filles sont mes filles. Lui, ce qu'il voulait, c'était en quelque sorte obtenir la paternité du peuple juif, s'approprier le peuple juif, du moins dans son aspect physique. Lavan, c'est celui qui dit à un juif, le domaine de la neshama, le domaine de l'âme, t'appartient peut-être, mais le domaine du monde physique, le monde des nations, ta vie professionnelle, ta vie quotidienne, celle-là m'appartient. Eh bien, ce que Bilham a été obligé de reconnaître en fin de compte, c'est que l'appartenance du peuple juif appartient à nos pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et à nos mères. Eux sont l'exemple même de juifs qui ont vécu dans un monde physique, dans un monde matériel, et qui cependant étaient complètement soumis à la volonté de Dieu. Nos pères étaient comme un chariot, comme une merkava, qui n'a pas de volonté propre, qui ne fait que la volonté de son conducteur. Ainsi donc, Bilham, dans cette paracha, a été obligé de certifier, de reconnaître que le peuple juif est un peuple qui transcende le monde matériel et qui, bien qu'ayant une neshama, une âme, habillée dans un corps physique, a cependant le pouvoir de s'élever au-dessus de la matière et de servir Dieu dans les aspects les plus quotidiens de son existence. Voilà un merveilleux enseignement qui nous montre quelle est la puissance d'un juif, celle de pouvoir
transcender la matière, élever son entourage, transformer même les forces les plus négatives en quelque chose qui contribue au service de Dieu. Au revoir à tous.